dans les relations humaines. Une confusion discrète mais très fréquente s'installe souvent sans que l'on s'en rende compte. Beaucoup de personnes finissent par croire que plus elles s'investissent, plus elles insistent, plus elles se rendent disponibles, plus elles augmentent leurs chances d'être aimées. Pourtant, cette logique mène rarement à un lien plus fort. Lorsqu'on court après quelqu'un, on ne construit pas une relation, on crée un déséquilibre. Ce déséquilibre ne signifie pas que l'on manque de valeur, mais qu'on a déplacé son centre de gravité émotionnelle vers l'extérieur en faisant dépendre son bien-être de la présence ou de l'attention de l'autre. Dans une relation équilibrée, personne n'a besoin d'être mérité ou conquis. Deux personnes avancent ensemble parce qu'elles le souhaitent, pas parce que l'une force le mouvement. Quand l'une accélère et que l'autre observe à distance, ce n'est pas une dynamique amoureuse, c'est un message que beaucoup préfèrent ignorer car il oblige à reconnaître une réalité inconfortable. Lorsqu'une personne souhaite vraiment faire partie de votre vie, cela se manifeste naturellement, sans calcul, sans effort excessif, dans la constance et la cohérence de ses gestes. Les difficultés apparaissent quand le silence, l'absence ou l'ambiguïté sont interprétés comme des obstacles à surmonter. On se rassure en pensant que l'autre est simplement occupé, qu'il traverse une période compliquée ou qu'il a besoin de temps. Ces explications en apparence compréhensives servent souvent à éviter une vérité plus simple. Quand l'intérêt est réel, il trouve toujours un chemin pour s'exprimer. Même dans des contextes difficiles, quelqu'un qui tient à vous trouve une manière, parfois discrète mais claire, de le montrer. Il est important de le dire sans détour. Le manque de temps est rarement la cause réelle. Ce qui fait défaut, le plus souvent, c'est la priorité. Accepter cela peut être douloureux, parce que cela revient à admettre que l'on n'occupe pas la place espérée dans la vie de l'autre. Pourtant, cette prise de conscience marque un tournant essentiel. Chaque fois que l'on poursuit quelqu'un qui ne s'avance pas vers nous, on s'éloigne un peu plus de soi, et chaque fois que l'on choisit de s'arrêter, de se retirer avec calme, on commence à restaurer sa dignité intérieure. Beaucoup ont appris que l'amour se prouve par l'insistance, comme si rester malgré l'indifférence était un signe de profondeur émotionnelle. En réalité, l'amour authentique repose sur la réciprocité, pas sur la poursuite. Ce qui vous cherche vous trouve. Ce qui ne vous cherche pas finit toujours par s'éloigner, même si vous redoublez d'efforts. Comprendre, cela ne rend pas froid, cela rend lucide, et cette lucidité ouvre souvent la voie à une relation plus saine avec soi-même et avec les autres. Lorsqu'on commence à reconnaître qu'un intérêt n'est pas partagé, une résistance intérieure apparaît presque toujours. L'esprit cherche des explications, des nuances, des exceptions. On préfère croire que l'autre n'est pas mauvais, simplement maladroit, distant ou peu démonstratif. Et c'est souvent vrai. Et dans la majorité des cas, il ne s'agit ni de cruauté, ni de manipulation consciente. Il s'agit simplement d'un décalage émotionnel. L'un est plus engagé que l'autre, et ce déséquilibre, lorsqu'il est nié, devient une source de souffrance silencieuse. Le cœur humain possède une capacité remarquable à justifier ce qui le blesse. Lorsqu'un message reste sans réponse, on pense qu'il n'a pu être pas été vu. Lorsqu'un rendez-vous est annulé, on se dit que les circonstances étaient compliquées. Lorsque l'attention devient irrégulière, on parle de fatigue, de stress ou de difficulté à s'exprimer. Ces interprétations permettent de maintenir l'espoir, mais elles ont un coût. À force d'excuser, on finit par normaliser une relation où l'on attend plus qu'on ne reçoit, où l'on donne plus qu'on ne se sent reconnu. Il est pourtant un principe simple qui ne trompe jamais. Quand quelqu'un tient réellement à vous, il n'a pas besoin de rappel constant pour être présent. Il n'est pas nécessaire de deviner ses intentions ni de traduire ses silences. L'intérêt sincère se manifeste par une forme de continuité, pas forcément par de grands gestes, mais par une présence fiable.
Même lorsque le temps est limité, une personne engagée trouve toujours quelques minutes, un message, une attention qui rappelle que le lien existe. Ce qui fait le plus mal, c'est pas tant l'absence que l'incertitude, vivre dans l'attente, dans l'interprétation permanente, dans l'espoir fragile que quelque chose change et puise profondément. Et cette fatigue émotionnelle est souvent confondue avec de l'amour, et pourtant, aimer ne devrait pas être un exercice de tension constante. Aimer ne devrait pas signifier rester suspendu aux gestes irréguliers de l'autre, ni ajuster en permanence ses attentes pour ne pas déranger. Comprendre que l'on n'est pas une priorité, n'est pas une condamnation, c'est une information précieuse, même si elle est difficile à accueillir. Elle permet de sortir d'une dynamique où l'on se sent obligé de prouver sa valeur. À partir du moment où l'on cesse de courir après une attention incertaine, quelque chose se réorganise intérieurement. L'énergie qui était tournée vers l'extérieur commence à revenir vers soi et avec elle une forme de clarté apparaît. On ne cherche plus à convaincre, on observe, on ne force plus, on choisit. À ce stade, une distinction essentielle commence à se dessiner, celle entre insister et aimer. Beaucoup de personnes confondent encore ces deux mouvements, comme si l'insistance était une preuve de sincérité affective. En réalité, l'insistance maintient parfois une porte entr'ouverte, mais une porte entr'ouverte ne signifie pas une invitation. Rester devant une porte qui ne s'ouvre pas finit par user non seulement l'espoir, mais aussi l'estime de soi. Aimer, au contraire, suppose une rencontre, pas une poursuite. Il suppose un élan partagé, même discret, mais réciproque. Se retirer d'une relation où l'on n'est pas pleinement accueilli n'est pas un geste de froideur. C'est un acte de clarté intérieure. Reconnaître que quelqu'un ne s'implique pas autant que vous ne signifie pas qu'il soit mauvais, ni que vous ayez échoué. Cela signifie simplement que la relation ne repose pas sur le même niveau d'engagement. Et s'accrocher à une illusion, aussi rassurante soit-elle à court terme, prolonge une douleur qui aurait pu être évitée plus tôt. Lâcher prise devient alors une forme de respect envers soi-même. Le détachement est souvent mal compris. Beaucoup l'associent à l'indifférence ou à une forme de dureté émotionnelle. En réalité, il s'agit d'un processus profondément humain. Se détacher, ce n'est pas cesser de ressentir, c'est cesser de s'épuiser dans une attente sans retour. On ne lâche pas une personne, on lâche l'idée que l'on s'en faisait, l'histoire que l'on avait construite, les projections qui n'ont jamais trouvé de terrain réel pour s'ancrer. Ce travail intérieur demande du courage, parce qu'il oblige à renoncer à une image rassurante du futur. Pourtant, ce renoncement ouvre un espace nouveau. Tant que l'on reste accroché à ce qui ne fonctionne pas, on garde le regard tourné vers l'arrière. On continue à arroser une plante dont les racines ne prennent plus, en espérant un miracle. Accepter que quelque chose ne grandit plus, c'est pas abandonner trop vite, c'est reconnaître que la relation ne nourrit plus ni la joie ni la paix intérieure. À mesure que ce détachement s'installe, un changement subtil s'opère, l'attention se déplace, on cesse de surveiller, d'analyser, d'attendre, on commence à se demander ce qui fait réellement du bien. Ce qui apaise, ce qui soutient, cette redirection n'est pas une fuite, c'est un retour. Un retour vers sa propre vie, ses projets, ses valeurs. Et dans ce mouvement, une chose devient claire, l'absence choisie avec dignité parle souvent plus fort que toutes les tentatives pour retenir quelqu'un qui hésite à rester. Le détachement ne se limite pas à une prise de conscience intellectuelle. Il se traduit toujours par des actes et dire que l'on a compris ne suffit pas si le comportement reste inchangé. Ce sont souvent de petits gestes, discrets mais décisifs, qui marquent le véritable tournant intérieur. Cesser d'entretenir des conversations qui rouvrent des blessures, ne plus vérifier compulsivement des signes d'intérêt, arrêter de maintenir un lien uniquement par peur du vide, chaque limite posée dans ce sens est une affirmation silencieuse de sa propre valeur. Ce processus est inconfortable parce qu'il confronte à un manque
non pas le manque de l'autre en tant que personne, mais le manque de ce que l'on espérait vivre avec lui. On ne se sépare pas seulement d'un lien, on se sépare d'un scénario intérieur, d'une projection affective qui donnait du sens à certaines attentes. Cette perte est réelle et mérite d'être reconnue. Mais elle n'est pas stérile. Elle libère un espace mental et émotionnel qui était occupé par l'incertitude, l'attente et l'attention. Beaucoup de personnes redoutent ce moment parce qu'elles l'associent à une forme d'échec, comme si lâcher prise signifiait renoncer trop tôt ou admettre une défaite personnelle. En réalité, il s'agit souvent d'un réajustement sain. Accepter que quelque chose n'est pas aligné avec ses besoins profonds permet de sortir d'une dynamique où l'on se sent constamment en train de s'adapter à l'autre. C'est pas la relation qui se termine qui fait mal à long terme, c'est la négation prolongée de ce que l'on ressent vraiment. À travers ce détachement progressif, une autre confusion se dissipe, celle entre amour et peur de la solitude. Rester accroché à une relation inégale est parfois moins une question d'attachement réel qu'une difficulté à tolérer le vide temporaire qu'entraîne la séparation. Pourtant, ce vide n'est pas un gouffre, c'est un passage. Il permet de retrouver une relation plus honnête avec soi-même, moins dictée par le besoin d'être choisi à tout prix. À mesure que on s'éloigne de ce qui ne répond pas, une forme de calme s'installe. Ce calme n'est pas l'absence de désir ou d'émotion, mais l'absence de lutte intérieure. On cesse de forcer ce qui ne vient pas naturellement, et dans cette tranquillité retrouvée, quelque chose devient évident. Une relation qui mérite d'exister n'exige pas que l'on se réduise, qu'on se justifie ou qu'on s'oublie. Elle s'inscrit dans une continuité où la présence est choisie, non arrachée. Comprendre cela transforme profondément la manière d'entrer en lien, non seulement avec les autres, mais aussi avec soi-même. Lorsque le détachement s'installe réellement, une autre étape délicate apparaît, celle de la confiance. Beaucoup pensent que faire confiance signifie s'exposer sans protection ou ignorer les signaux d'alerte. En réalité, la confiance mature ne consiste pas à fermer les yeux, mais à accepter l'incertitude inhérente à toute relation humaine. Aucune relation ne vient avec des garanties absolues. Les personnes changent, les circonstances évoluent, et vouloir contrôler ces mouvements naturels mène presque toujours à l'anxiété et à l'épuisement émotionnel. Choisir de faire confiance, c'est pas être naïf, c'est refuser de vivre sous la surveillance permanente de l'autre. Lorsque l'on attend sans cesse une preuve, un signe, une confirmation, la relation devient terrain de tension. Paradoxalement, cette méfiance constante finit par étouffer même les liens les plus sincères. Accepter que l'on ne puisse pas tout prévoir ni tout sécuriser permet de relâcher une pression invisible qui pèse autant sur soi que sur l'autre. L'acceptation joue ici un rôle central. Accepter qu'une personne ne ressente peu, être pas la même chose que vous, ou qu'elle ne puisse pas aimer de la manière que vous espérez, est l'un des actes les plus douloureux et les plus libérateurs à la fois. Cette acceptation ne signifie pas se résigner, à moins que ce que l'on mérite. Elle signifie reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans tenter de la remodeler pour qu'elle corresponde à un désir intérieur. Tant que l'on lutte contre ce qui est, on reste prisonnier d'un combat intérieur. À travers cette posture, quelque chose de fondamental se restaure, la dignité. La dignité n'est pas une rigidité ni une fierté excessive, c'est une ligne intérieure que l'on décide de ne plus franchir. Elle protège contre la tentation de se réduire pour être aimé, de tolérer des absences répétées ou des incohérences qui fragilisent l'estime de soi. Préserver sa dignité, c'est accepter de perdre une relation plutôt que de se perdre soi-même. À partir de là, le regard change. On cesse de voir le détachement comme une rupture brutale et on commence à le percevoir comme un tri naturel. Ce qui reste n'est pas ce qui a été retenu par la peur, mais ce qui choisit de rester librement. Cette compréhension apporte une légèreté nouvelle. On n'attend plus que l'autre comble un vide intérieur. On avance
avec l'assurance tranquille de quelqu'un qui sait que sa valeur ne dépend pas de l'attention qu'on lui accorde, mais de la relation qu'il entretient avec lui-même. À mesure que cette posture intérieure s'ancre, un phénomène intéressant se produit, on commence à percevoir les relations avec plus de clarté, sans le brouillard de l'attente ou de la peur de perdre. Quand on ne court plus après l'autre, ces comportements deviennent lisibles. Il n'y a plus besoin d'interpréter, de deviner ou de combler les silences. Ce que l'autre fait ou ne fait pas parle de lui-même. Et cette lecture apaisée redonne un pouvoir essentiel, celui d'observer sans se trahir. Beaucoup découvrent à ce moment-là que certaines relations tenaient surtout grâce à leur propre disponibilité constante. Tant que l'on est toujours présent, compréhensif, accommodant, le lien semble exister. Mais lorsque l'on cesse d'alimenter seul la relation, la réalité apparaît. Ce n'est pas une punition ni un test, c'est simplement une mise à distance qui révèle ce qui était déjà là. Certaines présences s'estompent, d'autres se renforcent, et cette sélection naturelle, bien que parfois douloureuse, est profondément saine. Ce changement intérieur modifie aussi la manière dont on se présente au monde. On ne cherche plus à être choisi à tout prix, on devient plus sélectif, non par dureté, mais par respect de soi. Cette sélection n'est pas une fermeture, c'est une ouverture plus juste. On commence à reconnaître les relations qui apportent de la sécurité émotionnelle, celles où l'on peut être soi-même sans effort, sans justification permanente, sans peur de déranger. Ces relations-là ne demandent pas d'être poursuivies, elles se construisent dans la continuité. Ce nouvel équilibre transforme également la solitude. Ce qui était auparavant vécu comme un manque devient un espace de respiration. La solitude choisie n'est plus un vide à combler, mais un temps pour se retrouver, pour réinvestir sa propre vie. Elle permet de se reconnecter à ce qui nourrit vraiment, aux projets, aux valeurs, aux relations qui ne reposent pas sur l'incertitude. Dans cet espace, l'attachement cesse d'être une dépendance et devient une capacité à se lier sans se perdre. Progressivement, une vérité s'impose avec douceur. Les relations les plus solides ne naissent pas de la poursuite ni de l'insistance, mais d'une rencontre libre entre deux volontés. Lorsqu'on cesse de courir après ce qui ne répond pas, on ne perd pas des opportunités, on crée des conditions plus saines pour ce qui viendra. Ce déplacement intérieur ne garantit pas l'absence de déception, mais il protège de la plus douloureuse de toutes, celle de s'être abandonné soi-même pour retenir quelqu'un qui hésitait à rester. Arriver à ce point du chemin intérieur transforme profondément la manière de comprendre l'amour et les liens. On réalise que s'attacher ne signifie pas s'accrocher et qu'aimer ne suppose pas de se battre contre l'évidence. Beaucoup de souffrances relationnelles naissent de cette confusion entretenue par l'idée que persévérer est toujours une preuve de valeur. En réalité, persévérer dans une relation qui ne répond pas use lentement l'estime de soi, apprendre à lâcher au bon moment devient alors un acte de maturité émotionnelle. Il est important de comprendre que laisser partir ne nie pas ce qui a été vécu. Cela ne retire rien au moment partagé, aux émotions sincères, ni aux élans véritables. Laisser partir, c'est reconnaître que un lien a peu être rempli sa fonction à un moment donné, mais qui ne correspond plus à ce qui est nécessaire aujourd'hui. Certaines relations ne sont pas faites pour durer, et cela ne les rend ni inutiles ni vaines. Elles participent à un parcours, à une compréhension plus fine de soi et de ses besoins. Quand on accepte cette idée, un apaisement s'installe, on cesse de lutter contre le mouvement naturel de la vie, on n'essaie plus de retenir ce qui se détache, on comprend que ce qui est réellement aligné avec soi n'a pas besoin d'être forcé pour rester. Les relations qui comptent se maintiennent par choix, par présence volontaire, par une attention qui ne demande pas d'efforts démesurés pour exister. Elle repose sur une base simple et solide, le désir partagé d'être là. Cette compréhension redonne une place centrale à la dignité. La dignité n'est pas un mur, c'est un socle.
Elle permet de rester ouvert sans se diluer, de s'engager sans se sacrifier. Elle rappelle que l'amour véritable ne se mendie pas et ne se négocie pas. Il se reconnaît dans les gestes constants, dans la cohérence, dans la manière dont l'autre vous inclut naturellement dans sa vie. Lorsqu'il faut lutter pour exister dans le regard de quelqu'un, c'est pas de l'amour, c'est une fatigue émotionnelle. En laissant partir ceux qui ne vous méritent pas, quelque chose de précieux se produit. Vous cessez d'investir votre énergie dans des portes fermées et vous commencez à avancer plus léger. Ce mouvement n'est pas une fuite, c'est une réorientation. Il ouvre un espace intérieur où peuvent apparaître des relations plus justes, plus simples, plus nourrissantes. Des relations où vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur, parce qu'elle est reconnue sans effort. Au fond, lâcher prise n'est pas une perte, c'est une clarification. C'est accepter que l'amour qui vaut la peine d'être vécu naît de la liberté et non de la contrainte. C'est faire confiance au fait que ce qui doit rester restera et que ce qui part laisse derrière lui l'espace exact pour ce qui est prêt à entrer. Lorsque cette confiance s'installe, le cœur cesse de lutter. Et dans ce calme retrouvé, la vie relationnelle devient plus fluide, plus honnête, plus alignée avec ce que l'on est devenu avec le temps. Une compréhension plus subtile émerge. On réalise que le véritable enjeu des relations n'est pas d'éviter toute séparation, mais de ne pas se trahir soi-même en essayant de les empêcher. Beaucoup de personnes restent dans des liens fragiles par peur du vide, par peur de ne plus être choisies ou par crainte de devoir recommencer ailleurs. Pourtant, ce qui fatigue le plus n'est pas la fin d'une relation, mais la tension constante de vouloir maintenir en vie quelque chose qui ne respire plus. Cette tension use lentement l'énergie vitale et brouille la perception de ce qui est réellement bon pour soi. Lorsqu'on accepte de ne plus lutter contre cette évidence, une forme de confiance plus large apparaît. Une confiance dans le fait que la vie relationnelle n'est pas un champ de bataille où il faudrait défendre sa place, mais un espace de rencontre où chacun vient librement. Cette confiance permet de rester ouvert sans s'exposer inutilement, d'aimer sans s'accrocher, de s'engager sans se perdre. Elle repose sur une certitude intérieure simple mais solide, celle que l'on peut traverser une déception sans perdre sa valeur ni sa capacité à aimer. Progressivement, on comprend que le détachement n'est pas une rupture avec le monde, mais une manière plus juste d'y être présent. Il ne s'agit pas de se refermer, mais de cesser de confondre disponibilité et abandon de soi. Être disponible émotionnellement ne signifie pas être constamment accessible à ceux qui ne savent pas quoi faire de cette présence. Le détachement permet de réserver son énergie à des liens capables de la recevoir, de la respecter et de la faire grandir. Cette posture transforme aussi la manière de vivre l'attente. On n'attend plus pour être confirmé, rassuré ou validé. On attend simplement que les choses se montrent telles qu'elles sont, et dans cette attente apaisée, beaucoup de réponses apparaissent sans effort. Certaines personnes s'éloignent naturellement, d'autres se rapprochent avec plus de clarté. Ce mouvement n'a rien de cruel, il est cohérent, il remet chacun à sa juste place, sans drame, inutile. Au final, laisser partir ceux qui ne vous méritent pas n'est ni un rejet ni une condamnation. C'est un geste de respect envers soi et envers l'autre. C'est reconnaître que l'amour véritable ne peut exister que là où il est choisi, renouvelé et partagé. Lorsque cette évidence est intégrée, les relations cessent d'être un lieu de lutte et deviennent un espace de circulation libre. Et c'est souvent à ce moment précis que l'on découvre que la paix intérieure n'est pas liée à la présence de quelqu'un, mais à la cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on accepte et la manière dont on se traite soi-même.